Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais des cases, des cartes de Card Market Grading et d'une autre société. Et aujourd'hui, elles sont revenues, elles sont là, vous connaissez la boîte. Elles sont de retour, on va découvrir ça ensemble, on va voir si j'avais raison. J'espère vraiment avoir des bonnes notes, on se retrouve tout de suite. Mais avant, vous connaissez Jingle Bang! Et on se retrouve les amis pour découvrir un peu les cross-grades, un petit peu des cartes que j'avais envoyées à PSA. Ça y est, on est 2 mois plus tard, je vous invite à aller regarder la vidéo. Je m'étais blessé sur les cartes et après découverte des cartes, j'ai vu les amis, incroyable que sur une carte, il y avait du sang. Donc j'ai eu une très mauvaise note. Tu m'étonnes, le gradeur, il est arrivé, il a gradé une carte avec du sang, donc elle a été nettoyée, elle a été renvoyée, donc elle ne sera pas dans cette vidéo, mais c'était quand même un petit peu abusé, parce que je comprenais pas la note, vraiment, et en fait, il y avait mon ADN sur la carte. Voilà, on se retrouve tout de suite pour découvrir ces notes. Hop, je vais les sortir de leurs écrins. Alors, il n'y a pas beaucoup de notes aujourd'hui, mais ça reste quand même des très belles cartes, donc on espère avoir des notes cohérentes. Allez, c'est parti, j'allume en bas. Hop, c'est parti. Alors, on va commencer les amis avec ce Mewtwo. Ce Mewtwo qui, de mémoire, avait eu 9. Donc ce Mewtwo avait eu 9 les amis. Non, 8, pardon, 8. Et une fois que je l'avais décase, donc ça avait été assez facile, je sais plus c'était quoi la société de gradation, je vous invite à regarder la vidéo de la dernière fois, et une fois que j'avais vu que derrière, effectivement, la carte ne valait pas plus que 8. Honnêtement, elle ne valait pas plus que 8, il y avait pas mal de points blancs, de petits défauts de cartes et autres, donc voilà, et au final, j'ai eu 7. 7, disons que c'est cohérent. Ça aurait peut-être monté à 8, mais en réalité c'est assez cohérent avec l'état de la carte quand je l'ai découverte. C'est vrai que la carte était un petit peu abîmée, plus que je ne le pensais. C'est vrai que voilà, il faut bien regarder à l'intérieur des boîtiers, les gars, quand vous achetez une carte, c'est très important. La note en général reflète un peu l'état, mais c'est vrai que il y a des notes qui sont plutôt strong et des notes qui sont plutôt light. Donc vraiment regardez un maximum la carte avant de faire des achats, tout simplement. Ensuite les gars, ce nigosier. Je vais pas avait une 9. Pour moi, la carte en fait, quand je l'avais sortie du coffret, Stampbox, elle pouvait avoir 10. Pour moi, la carte pouvait avoir 10. Mais voilà, Card Market Grading avait noté ça un peu bizarrement avec les subgrades. Il y avait des subgrades qui étaient un peu bizarres. Et la note de cette carte, c'est 10. Bah maintenant, il faut être tout à fait honnête. Voilà, je vais être tout à fait honnête avec vous. Quand j'ai décase cette carte, j'ai vu, alors vous ne le verrez pas, mais si peut-être là légèrement ici, les amis, il y a une petite tache sur la tranche. Et PSA ne l'a pas vu. Je pensais honnêtement qu'il le verrait. PSA ne l'a pas vu. Donc on peut voir aussi que les limites de la gradation, tout simplement parce qu'avec cette petite tache, alors je sais pas si c'est du sang quand j'ai des cases, parce que j'ai vu qu'il y avait du sang sur une autre carte, ou si ça avait été déjà abîmé lors de l'encapsulage de Card Market Grading. Allez, on va dire, je ne peux pas savoir exactement. En tout cas, la carte a eu 10. Après, elle est nickel, elle est super propre et tout ça. Mais en vrai de vrai, les gars, alors je pense que ça se nettoie. Si ça se nettoie, alors elle peut avoir 10 parce que c'est assez facile à nettoyer. Je vous montrerai un jour si vous voulez voir comment on nettoie des cartes. Il n'y a aucun problème sans les abîmer, sans les rayer. Je pourrais vous faire une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Quel produit choisir et tout ça pour pas abîmer vos cartes, vous me le direz dans les commentaires. En attendant, cette carte a eu 10, donc je suis assez content. Malheureusement, je vais la vendre en précisant le défaut parce que tout simplement, non, je peux pas accepter. Par contre, super bonne surprise sur le deuxième. Et celle-ci n'avait aucun défaut, pas sur les tranches, j'avais vérifié, vous pouvez voir sur la vidéo, on en parle. Et enfin,
cette note revient avec cette carte revient avec une note cohérente, à la savoir 10, qui est pour moi, et après avoir vu sous tous les angles, une note très cohérente. Voilà, c'est une véritable œuvre d'art de Monsieur Arita, forcément. Une œuvre d'art qui a été faite vraiment dans le style japonisant. Je sais pas si ça se dit, les gars, mais bon, je le dis. Voilà, sinon on aurait inventé un mot ensemble. Euh, voilà, cette carte va rester dans ma collection parce que je la trouve juste exceptionnelle. Qu'il me reste qu'une seule stamp box scellée et que je n'ai pas envie de prendre le risque, très clairement, d'ouvrir les cartes et de m'apercevoir qu'elles sont soit mal centrées, soit abîmées ou autres. Donc cette carte restera dans ma collection et je suis plutôt très content. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je m'attendais quand même un peu au 10 là-dessus. J'aurais une 9, j'aurais été très très déçu. Pas sur le Nigosier. Je vous invite encore à aller regarder l'autre vidéo. Mais sur ça, donc c'est plutôt très très cool. Ensuite les gars, j'ai envoyé ce Pikachu VMAX de VMAX Climax S8B les gars, parce que je la trouve beaucoup plus belle en japonaise au niveau des textures et des choses comme ça. La carte est juste exceptionnelle, elle est magnifique, vraiment, c'est le gros Pikachu comme ça, enfin bref. Et la carte a eu 10, pas étonnant en réalité d'avoir un 10 sur cette carte, sachant les gars que c'est une carte japonaise. Celle-là n'était pas dans l'envoi que j'ai crossgrade, hein, que j'ai les boîtiers que j'ai cassés. La carte n'était pas dedans. Donc voilà. Tac, attendez, hop, voilà, super. Donc très très belle carte, très content. Je sais pas, peut-être qu'elle sera en vente sur le site cardcity.com, les amis, je ne sais pas encore, on verra un peu plus tard. Une autre carte que j'avais tirée, je me souviens, c'était avec mon poteau French. Pas French Charizard, mais voilà. Et on l'avait tiré ensemble d'une display, et j'adore cette illustration, et encore plus les gars en japonais. Et j'avais une 9, donc j'avais une 9. Je m'attendais peut-être à un 9 quand je l'ai sorti du boîtier, sachant que, vous voyez, il y avait un souci de cadrage, mais j'ai eu 10. Alors est-ce que tous les autres, la carte était tellement nickel que le 10 a été, comment dirais-je, a été soutenu, parce que bon, peut-être que j'ai eu 9 au centrage, mais si j'ai eu 10 partout, ben écoutez, on tend plus vers le 10. Je ne sais pas, elle a eu 10 en tout cas, donc je suis très très content. Je pense qu'elle va rester dans ma collection parce que cette carte est vraiment magnifique. Je crois que c'est l'un des plus beaux oiseaux, il y en a beaucoup qui préfèrent Sulfura. Enfin, en réalité, les trois sont magnifiques. Le Sulfura, le Articodin et le Elector, les trois ont un move particulier. Vraiment, ce sont des cartes extrêmement bien réussies. Là, on dirait Bip Bip et le Coyote. Vraiment, ce sont des cartes super bien réussies. Maintenant, ouais, je sais pas, le Articodin est beau aussi. Le Sulfura est particulier. Il est pas beau, mais l'image en soi est magnifique. Ça, je vais la garder pour après. J'ai une dernière carte que je garderai pour après, les amis. Ensuite, on va enchaîner avec ça. Là, petite déception, les gars. Petite déception. Pour moi, la plus belle carte Magic 2023. J'ai eu la chance de la tirer juste un peu avant, je me souviens. Je voulais absolument cette carte. Et je l'ai eu 3-4 jours avant la sortie officielle. Je l'ai tiré en 10 boosters, donc autant vous dire une chance incroyable. Le Jewel Lotus pour les amoureux de Magic, donc une chance incroyable. Je l'ai tiré encore après et je l'ai gardée. Elle est là, faut que je l'envoie d'ailleurs. Elle est en française. Je l'ai tiré en après encore, mais là j'avais commencé à ouvrir pas mal quand même, donc voilà. Et cette carte, les gars, a eu 9 malheureusement. Sur Magic, avant, ils étaient beaucoup plus laxistes, les gars, j'ai l'impression. Parce que là, la carte est quand même relativement propre. Elle est relativement propre, les gars. Bon, il y a peut-être un point blanc qui a fait que. Hein, 9, c'est une très belle note. Et la carte ne bougera pas de ma collection. Celle-ci, je la garde. Parce que, je sais pas, mais je sais pas pour vous. Mais je trouve que cette carte, alors là, il y a les reflets, vous voyez pas très bien. Mais je trouve qu'elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, je trouve que cette carte, vraiment, toute l'illustration que ça rentre comme ça. J'avais vu cette série et cette carte-là m'avait vraiment atomisé. C'était incroyable.
Donc 9 pour cette carte. Bon, écoutez, hein, c'est le jeu. C'est le jeu de la gradation. Elle restera dans ma collection, donc je m'en fous un peu. Là, surprise. Surprise, les gars, je vous invite vraiment à regarder la vidéo parce que vous la voyez plus en détail avec l'autre vidéo. Hein, je vous mettrai peut-être le lien ou autre. Mais cette, comment dirais-je, cette carte, j'ai eu un petit... je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, elle aurait pas dû avoir cette note pour un petit défaut. Je vous le montre dans l'autre vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, en fait, alors là, je sais pas si vous allez bien voir. C'est très compliqué à voir, mais là, je vous le montre en tout cas sur l'autre vidéo. Elle avait été abîmée. Et ça, c'est sûr, pendant l'encapsulage de Card Market Grading. Pardon, quand je vous dis abîmé, c'était infime. Mais on sait que les micro-rayures, les choses comme ça, sont prises en compte. Donc forcément, pour moi, la carte passait du 10, parce que pour moi, elle avait 10 à la base, au 9. Voilà, c'est ce que j'avais conclu. Et pourtant, cette carte revient 10, donc très content, hein, très satisfait. C'est vraiment un micro-détail, et effectivement, le 10 aurait pu passer. Il y a un micro-point quand même. Il y a un micro-point. Alors voilà, moi j'ai tendance à surgrader les cartes. Voilà, enfin vraiment, quand pour moi c'est mint, ça doit être mint. Vraiment, là, je sais pas si vous voyez, il y a un... C'est infime, un micro-point blanc, là. Tout petit point, en fait, de Lolo, en fait. Le noir, un peu, comme si on avait fait une aiguille. Le noir était parti, il y avait Lolo derrière. Écoutez, le centrage, par contre, était nickel. Donc j'étais très déçu. Très déçu de cette carte, en fait, quand je l'ai reçue. Quand je l'ai décase, j'ai vu ça, j'étais vraiment vénère, j'étais dégoûté qu'il m'avait abîmé ma carte, et ça c'était sûr, c'était en enfonçant le sleeve, j'en suis persuadé. Maintenant, elle revient 10, parce que le reste était nickel, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt très cool. Mais voilà, ce petit point, voilà, est-ce que c'est légitime, le 10? Je ne sais pas. C'est un 10 léger, voilà, on va dire que c'est un 10 léger, les gars. Ensuite, les gars, cette carte que j'ai jamais réussi à dropper en japonais et que je trouvais fort belle. Voilà, plaît-il, je la trouvais franchement pas mal, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Invitation d'Erika, je la trouvais quand même très sympa. Très sympa cette carte pour les dresseurs. Je trouve que les dresseurs, ils font quand même un travail de mieux en mieux. Et assez content parce que je l'avais acheté à une personne, je l'avais acheté assez cher. Hein. C'était avant qu'elle baisse bien, là, elle est aux alentours de 50 € je crois. Et je l'avais payé un peu plus cher. Et elle a eu 10 quand même, donc très content. Je sais pas ce que je ferai, parce que je suis sur un gros trade, les gars, en ce moment. Je suis sur un énorme trade. Donc peut-être qu'elle partira, peut-être que je la garderai, je sais pas encore, je peux pas tout garder. Ensuite, on enchaîne avec cette magnifique carte, les amis. Le Staros aussi. Le Staros que j'avais décase, et celle-ci avait pas eu trop de problèmes. Mais bon, je m'inquiétais quand même parce que dès qu'on décase des cartes, attention les gars, faites attention. On fait pas ça comme ça. Très clairement, on décase pas des cartes comme ça. Vous pouvez plier la carte, la pincer, vous pouvez rayer la carte. C'est très compliqué les gars. Donc demandez à un professionnel ou quelqu'un qui sait le faire. Ça se fait vraiment pas comme ça. Et pourtant j'en ai fait énormément. Mais croyez-moi, des fois quand le boîtier résiste un petit peu... je sais pas, vous êtes fatigué, un manque d'inattention et vous pouvez abîmer la carte. C'était pas le cas sur cette carte, en tout cas, j'avais pas l'impression. J'adore le graphisme, je trouve vraiment que c'est hyper réussi et je suis super content. Elle a eu 10, je crois qu'elle avait eu 9, je crois. Le centrage, pas le plus exceptionnel du monde, mais ça va. Et la carte vraiment magnifique, à savoir est-ce que je la garderai ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas... Folie cette carte, folie. Petite autre note les gars, cette carte là, Dracofeu, la seule Dracofeu les gars que j'ai drop en je ne sais pas combien de boosters. Elle est vraiment difficile à avoir et je pensais honnêtement qu'elle était plutôt correcte pour du 151. Je trouvais le cadrage assez nice. Celle-là c'était pas un cross-grade, mais je trouvais le cadrage assez nice. Maintenant, je pense, petit défaut au niveau du coin. Là, léger. C'est vrai que les coins, vous savez que dans 151, c'est de moins en bien. Enfin, je sais pas, mes Pokémon, les gars, il faut vraiment faire attention là, sur la découpe ou les choses comme ça, parce que ça devient vraiment de pire en pire. Et je pense vraiment aux enfants ou même aux gens, de toute façon, quand vous payez une ETB 60 € les gars, et que
les cartes sont mal coupées ou autres, je trouve quand même que c'est un peu abusé. Pour, voilà, parce que derrière on fait vivre Pokémon et on leur rend bien. Très clairement, on leur rend bien. Et cette carte a une 9. Donc très content. Je l'ai en 10 en japonais. Donc je pense que je vendrai la française et je garderai la japonaise. Voilà, tout simplement. Donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à un MP Card City sur Instagram ou vous m'envoyez un message via le site internet. Et pour finir, la carte dont j'avais le plus peur. Et ça, fallait pas que ça déconne. Alors, heureusement, c'est l'une des cartes que, quand j'ai cross-grade, j'ai fait bon. Ça va. Ça va, ça va. En réalité, ça va. Je pense que... Voilà. J'espérais le 10. Parce que vous savez à quel point cette carte est dure à avoir en japonaise, beaucoup plus qu'en française, encore. Et elle est revenue. Bam 10, ça reste dans ma collection. Je suis super content. J'ai fait extrêmement attention quand je les décaisse. Je peux vous dire que je suis flippé. Parce que c'est quand même une carte à 500 ou 600, je sais plus combien. Voilà, mais qui coûte cher, qui se trouve pas forcément comme ça. Vous aviez une chance de l'avoir dans certains decks. Donc très content. Très content, celle-ci reste dans ma collection. J'avais vendu la française justement en espérant que celle-ci tape le 10. Elle l'a, donc c'est vraiment, vraiment cool. C'était Clément, les gars. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner, les amis. Pensez au petit pouce bleu et aux commentaires. Ça vous coûte rien. Nous, ça nous aide vraiment. Et ça fait grossir la communauté et ça fait parler du TCG à plus de gens. Donc c'est vraiment cool. On essaye vraiment de vous faire vibrer et de vous partager notre passion. Donc ce serait vraiment cool les gars si vous posiez le petit like vraiment et le petit commentaire. On se retrouve pour des nouvelles aventures. On se retrouve tous les lundis les gars en box break sur YouTube à 20 h. Tous les mercredis et jeudis sur l'application Blister. Vous savez tout. À très vite. Big up.